Salut les swing traders, je vous fais une petite vidéo pour parler de mon portefeuille, comment il a évolué depuis un mois. On voit ça tout de suite après le jingle. Donc aujourd'hui la vidéo s'appelle Fais ce que je dis, pas ce que je fais, parce qu'en un mois j'ai fait toutes les erreurs à pas faire. Donc on va voir un peu ça ensemble. Alors comment a évolué mon portefeuille? Il y a un mois il était environ à 7200 euros. Aujourd'hui il est un petit peu en dessous des 6800, 6782 euros. Donc qu'est-ce qui s'est passé depuis un mois? Alors les actions qui sont sorties du portefeuille, il y a eu FR. Donc là, c'est une action là, sortie sur stop loss qui était à 31,30 environ. Donc là, j'aurais peut-être pas dû rentrer sur cette action parce que la moyenne mobile était plutôt plate, la moyenne mobile 50. J'aurais dû attendre qu'elle franchisse les derniers plus hauts pour être certain. Donc là, pas trop de regrets, ça arrive. Ensuite, il y a eu Kim. Alors Kim, je suis sorti parce que j'avais plus confiance sur ce trade. Je trouvais que j'avais pas l'impression que j'avais fait un bon trade, donc j'ai resserré le stop et je suis sorti sur une petite perte ici, sur 16 à 16,74 environ. Donc voilà. Ensuite, il y a eu ED. Donc là aussi, sorti sur stop loss. Là, bon, là c'était pas un bon trade à prendre non plus. Espérer un rebond ici sur le franchissement de ces dernières résistances. Il y a eu un rebond là, mais ça n'a pas marché. C'est venu rebondir sur la résistance, mais qui servait de support, mais là ensuite elle est retombée une deuxième fois. Donc là, bon, une perte. Ensuite, alors là, la première grosse erreur du mois, Eni. Alors Eni, c'est un distributeur de gaz aux États-Unis. Et donc là, le trade, il était plutôt bien parti. On était à la hausse. Et c'était le 14 septembre, il y a eu une explosion sur les conduites de gaz et il y a eu 1 ou 2 morts, je crois. Et, donc juste avant l'ouverture des marchés, j'avais vu la news. Le titre était en forte baisse en pré-market. Et je me suis dit, je vais déplacer mon stop loss. L'erreur à ne pas faire. Je l'ai descendu aux alentours de 24 à peu près. Et donc là, le marché, le titre a ouvert en forte baisse. Il était en baisse de environ 10%. Et deuxième erreur que j'ai faite, c'est j'ai moyenné à la baisse. J'en ai racheté. Là, j'étais un peu en mode panique. Donc là, j'en ai racheté à 25 si je me souviens bien. Le titre a un peu rebondi. Et là ici le 19, moi j'ai arrêté les pertes. Je me suis dit autant prendre cette perte là et arrêter. J'ai bien fait parce que le titre a pas du tout rebondi. On aurait pu espérer qu'il rebondisse, qu'il revienne moins vers les 27, mais non, continue à descendre. Donc, bon. Donc là, deux erreurs d'affilée, déplacer un stop loss et moyenner à la baisse. Des choses à pas faire. Donc faites ce que je dis, pas ce que je fais. Les titres qui sont toujours en portefeuille, on a Gab. Donc là, fait du surplace depuis un mois. Donc je pense que je vais resserrer mon stop loss à 6,43 à peu près, là, le dernier plus bas. Parce que là, ça évolue pas trop. Donc soit ça rebondit, soit on coupe la position, parce que en un mois, là, ça n'a pas trop bougé.
GRMN, Garmin, donc là, ça c'est le bon trade du mois. Il faut continuer sa progression. Là, je suis en gain de 2 R à peu près. Et donc là, je ferme pas la position, je vais essayer de la garder. Je vais resserrer mon stop loss. Je pense en dessous vers 66, 75 à peu près. Et puis essayer de suivre la tendance, parce que là, comme le titre a vite monté après je suis rentré en position, là, je vais essayer de suivre la tendance. S'il était monté plus doucement, là j'aurais pris mes profits à 2R et puis on serait passé à autre chose. Mais là, je vais essayer de surfer la tendance en espérant que ça se poursuive. Donc ça, c'était le bon trade du mois. GSBD, Goldman Sachs, donc là il a fait du surplace, il est revenu rebondir sur la moyenne mobile 50 et là il est en léger positif. Donc là je vais resserrer mon stop ici sur le dernier plus bas, en faisant autour de 21,27, 21,25 et voir essayer d'arriver à 2R ici. Donc là mon objectif c'est 23,50. Donc là bon, on laisse et on voit ce que ça donne. SC, alors là SC, là, je pense que je vais me faire sortir sur mon stop loss, il est bientôt atteint. Le titre est à 20,04 et je l'ai mis mon stop loss à 19,93. Donc là aussi ça passe en dessous des 20, je suis mis juste un petit peu en dessous. Là, a priori je pense que ça va pas y couper, je pense que je vais le faire sortir la semaine prochaine. Voilà, bon, autant prendre une petite perte et passer à un autre titre. RIBT, donc là c'est position, alors là c'est une penny stock en cote en dessous des 5 dollars. Là j'ai pris une toute petite position dessus. Là je suis rentré sur les plus hauts et depuis elle consolide. Là j'espère que ça va rebondir sur la moyenne mobile 50. Elle a déjà rebondi une fois ici, une fois ici. Là j'espère qu'elle va encore rebondir ici et repartir à la hausse. Peut-être resserrer le stop, le repositionner ici pour voir. Mais bon, de toute façon comme c'est une petite position, je risque pas grand chose dessus. Donc là vous voyez, là, il y a une longue consolidation qui a duré 2 ans, plus de 2 ans ici. Elle est sortie en juin, donc on peut espérer qu'il y a une deuxième accélération. Donc là, les résultats, il y a des résultats qui sont le 9 novembre, donc on verra d'ici un mois ce que ça donne. Si je suis nettement dans le vert, je garderai la position, et si je suis toujours à l'équilibre, il faudra la fermer. Dans les nouveaux titres que j'ai mis en portefeuille depuis un mois, il y a BDJ, BlackRock. Donc là, c'est ce qu'il était sur les plus hauts. On va passer en hebdo pour mieux voir. Voilà. Ajuster le graphique. Donc là, il y a une première. On peut voir, je pense voir une petite tasse avec anse là. Donc là, on va voir ce que ça donne ce titre. Là, pour le moment, il essaie à l'équilibre. J'en étais où? Alors ATU. Donc là, la deuxième grosse erreur du mois. Je suis rentré en position le 21 septembre et il y avait l'annonce de résultats le 26. Et voilà, chose à pas faire, rentrer en position juste avant l'annonce de résultats. La veille, j'ai décidé de garder la position, tenter le coup. Voilà, ça n'a pas raté. Le titre a fait une chute de 10% à peu près. Plus bas, 9-10%.
Donc chose à pas faire, entrer en position juste avant l'annonce de résultats sur le marché américain, ça pardonne pas. On aurait pu gagner, mais là on peut perdre aussi gros. Donc la veille, j'avais encore fait l'erreur de baisser mon stop loss. Bon, pour le moment, le titre semble consolidé. Je vais resserrer le stop loss vraiment là juste en dessous des derniers plus bas, en espérant que ça reprenne la hausse. Et donc, n'entrez pas en position juste avant l'annonce de résultats. D'ailleurs, si vous voulez savoir quand sont les prochains résultats sur un titre américain, c'est assez facile, soit sur TradingView. Ils affichent, là, vous voyez, il y a le petit E, c'est earnings, les résultats, et il y a les petits D, c'est pour les distributions de dividendes. Donc là, a priori, j'ai gagné 4 centimes de dollars, 4 cents, super. En attendant, je perds plus d'un R. Bon, je me console avec les dividendes. Là, il y a donc soit sur TradingView, soit aussi vous pouvez aller sur Finviz. Là, vous rentrez votre titre ATU. Et donc là, ici, vous voyez là, Earnings, 26 septembre, donc BMO, ça veut dire Before Market Open. Ou alors vous pouvez l'avoir après l'ouverture des marchés ou avant l'ouverture des marchés. Donc, mais bon, ici, là, vous voyez, il vous indique sur ce site, il vous donne le prochain résultat. Donc là, c'est quelque chose à vérifier à chaque fois que vous rentrez en position. Ça mange pas de pain et ça peut vous éviter de faire ce genre d'erreur comme j'ai fait. Donc là, comme toujours, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Alors, autre titre que j'ai mis en portefeuille, Infi. Donc là aussi, penny stock. Donc là, l'action qui est sur ses plus bas depuis 2 ans. Donc là, elle commençait à vouloir franchir ses derniers plus hauts. Donc je suis rentré avec un stop assez large. Donc là, c'est un petit pari où le risque est assez faible. On va voir comment ça évolue. Si ça évolue positivement dans les jours qui viennent, on le garde. Et sinon, si ça fait du surplace, on arrête assez vite. Autre titre, ITT. Donc là, je suis rentré en position le 21 septembre. Donc là, sur un rebond, sur les derniers plus hauts. Donc là, il est venu rebondir ici sur l'ancienne résistance. Donc on va voir comment ça évolue. Pour le moment, c'est à l'équilibre. Alors là, HOS. Donc là, c'est un titre. Là, je suis deuxième titre avec Garmin là sur le mois. Alors là, je suis rentré vraiment au bon moment. Depuis, on a un gain de 17%, ce qui est pas mal. Mais là, j'ai quand même un stop assez large. C'est aussi encore là une pin stock, là, et côté juste à 5 $. Donc là, si on voulait voir HOS aussi sur Finviz, vous pouvez savoir quel domaine. Donc là, vous voyez, c'est sur quelque chose, c'est un titre autour du pétrole. Et donc, comme actuellement, le pétrole est sur ses plus hauts, presque à 100 $. Toutes ces petites actions qui tournent autour du pétrole, elles sont en hausse. Si vous faites tourner vos screeners sur le marché américain, vous verrez qu'il y en a beaucoup qui ressortent en ce moment. Donc là, c'est normal. Le prix du dollar monte, donc toutes ces petites sociétés en profitent. Comme en France, Total aussi, qui est actuellement sur ses plus hauts. Donc là, bientôt atteindre mes 2 R et on va essayer de garder la position le plus longtemps possible. Ensuite, la dernière action, BAM. Donc là, je suis sorti sur franchissement des derniers plus hauts.
Il y a une consolidation d'environ, même pas environ 15%. Donc là, c'est bonne configuration pour une tasse avec anse. Vous voyez, voilà, un peu allongé, en progression, puis un bon bout de temps. Hop. Donc là, bon, on va voir comment ça c'est une des dernières actions que j'ai mis en portefeuille. On va voir comment elle se comporte. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc faites attention à vous sur les marchés. N'entrez pas en position veille de résultat et ne moyennez pas à la baisse et gardez vos stop loss, définissez votre risque maximum et faut vous y tenir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt.